somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Bonjour, bonjour. Alors avant de commencer toute chose, je vous souhaite une bonne année 2025. Et à moi aussi, parce qu'on a reçu un petit cadeau. C'est là. Donc on va faire du unboxing. Il paraît que ça se dit comme ça, c'est à la mode en 2022 je crois. On se fait vieux, on se fait vieux. Sans plus attendre. Voilà, un beau carton. 20 petits litres d'huile. Pas d'olive, même que là, le niveau de la bourse a bien augmenté pour l'huile d'olive. L'huile de boîte à vitesse. Comme tu connais l'ancienne boîte à vitesse, tu vois, elle a été bien déplacée maintes fois. Mais voilà. Du coup, on va procéder au découpage du carton. Ça on peut dire que c'est formidable parce que vraiment je m'attendais qu'il n'y ait pas le convertisseur. Il y a le convertisseur qui est dedans. On est soulagé. C'est vrai? Ouais. Cool! Voilà, du coup elle est fournie avec le convertisseur. C'est vrai que nous on l'a pas eu au téléphone, on l'a que eu par mail parce qu'on parle pas anglais ni allemand. C'est vraiment un problème qu'on parle pas de langue. Puis le français, on a encore déjà du mal à se débrouiller avec. Puis en fait, c'est notre pote qu'on remercie, mais chaleureusement, deux potes qu'on remercie chaleureusement, s'ils nous regardent. C'est le Boons, le petit monsieur qui a cassé son châssis de Mitsubishi L200, qui est réparé, mais bien réparé, franchement. Et qu'on a passé pas mal d'aventures avec, et puis il nous manque déjà, on les a quittés hier. Ouais, le Boons, la Pauline, c'était des super moments avec, vraiment, mais on veut se recroiser parce qu'en fait, la terre est ronde et puis en fait, si on va d'un côté, on retombe toujours à la même place. Donc, on va les recroiser. Puis, coïncidence de fou, je les avais croisés pas souvent quand on était au Jura, puis on était à 20 km l'un de l'autre, on va dire. Puis là, Espagne, Maroc, et puis c'est devenu nos meilleurs amis du monde, quoi, tu vois, c'est ça, c'est l'aventure, on se rassemble, on s'était croisés une fois au Jura, et puis sans plus qu'on s'était dit à une prochaine sur la route, puis voilà, puis voilà. Et l'autre pote qui a fait un voyage monstrueux depuis la Suisse jusqu'à Marrakech pour faire Nouvel An à Marrakech, mais je crois que Nouvel An l'année prochaine, je vais aussi l'inviter, ou il m'invitera, parce qu'en fait, ça fait 2 ou 3 Nouvel An qu'on fait ensemble, c'est quand même fou. Et il a fait tout ça, c'est le Tristan. Et puis, il veut gentiment faire une chaîne YouTube, donc tu seras à jour quand ça sera monté. Et il veut faire des voyages en van avec ses 2 loulous. Il fait de l'alpage, il fait plein de choses qui est ultra intéressante. Et il y a 4 mois, il était avec le RAF en Grèce. Maintenant, il était au Maroc. Maintenant, il est en plein milieu de l'Espagne. Il remonte gentiment en Suisse. Et puis, c'est fantastique, quoi. C'est ça le voyage. C'est des rencontres, c'est des amis que tu pensais pas spécialement qui seraient là. Tes meilleurs amis sont pas là. C'est toujours un changement. Puis je crois que 2024, moi, je vais l'appeler le changement. Il y a eu plein de choses en 2024.
J'ai cassé un nombre de véhicules, c'était hallucinant. Tu te souviens du Mercedes, cassé. Tu te souviens du Duro, cassé. Et puis on a rencontré cette jeune dame là, qui a eu un gros changement dans ma vie, avec une petite Lina qui est partie faire du camping, je crois. Elle joue avec la Jaja. Elle joue avec la Jaja, voilà. Et puis c'est l'année de changement quoi. Puis 2025 ce sera l'année du voyage peut-être. On espère quand même un de ces quatre. On peut voyager plus loin que le bout de mon jardin. Et puis voilà, la boîte à vitesse elle est là. Elle est officiellement là. Nouveau carter, nouveau joint. Tu vois ici, j'ai celui-là. C'est un imbus tu vois. Mais en gros c'est une clé de 17. Mais moi j'ai pas. Puis j'ai fait les magasins à Casablanca. Alors tu vois après la route, j'avais pas trop envie de me perdre à Casablanca. J'ai fait un magasin. Pas d'imbus comme ça, pas possible. J'aurais bien voulu avoir avec la choc quoi, tu vois, lui foutre un coup dedans. Mais malheureusement j'ai pas. Du coup je cherche une solution comment démonter celui-là quoi. J'ai 2-3 solutions mais je pense que je vais sortir le poste à souder. Ça casse. C'est du solide je crois. Comment je vais faire pour enlever ça? Bon, il y a eu un peu du changement depuis avant. On a commencé un peu à faire les trucs qu'on arrive facilement à faire. Parce qu'en fait j'étais vraiment embêté par cette fameuse vis là que je t'ai montré juste avant. Du coup moi j'ai déjà mis ici la jauge que j'ai repeint en jaune. En fait il commençait un petit peu à rouiller, donc je me suis dit vas-y peins-le propre, joli. J'ai mis celui-là avec le bouchon, tu vois, j'ai collé. Celui-là aussi. J'ai aussi collé avec de la pâte à joint. Il m'en manque un mais j'ai pas le bouchon, j'ai pas un bouchon supplémentaire, donc je vais le mettre à la fin avec de la pâte à joint aussi. Et puis là en fait vraiment le gros boulot qui me restait c'est enlever cette cloche ici. Là tu vois, tac tac tac. Alors les boulons je les ai déjà fait prendre, que ça soit plus facile. Puis il me restait cet engin. Donc on est descendu à Azrou, au bled plus loin, puisqu'on avait encore la bagnole, c'était cool. Puis je suis allé vers le mécano. Il m'a prêté son imbus de 17. Et puis voilà. Puis j'ai réussi à lui déboîter sa grand-mère. Avec mon outil préféré ici. Tu vois, c'était ça. Rien de fou. Hein. Alors tu vois le trou là. Bah, en fait c'était pour dévisser chaque petite vis ici, tu vois. Ça vient comme ça. Pam. Tu dévisses une à une tout en tournant celui-là. Grâce à celui-là. Et en fait tu arrives sur une plaque comme ça. Voilà, ça c'est ta plaque. Bon, jour 2. On a recommencé, il est presque 14 h je pense. Il fallait vraiment être deux. Maëna m'a bien aidé. Et on a démonté le radiateur d'huile ici. Ça c'est le bas, la vis de purge. Et en fait avec ça, j'ai un tamis dessus. Donc on peut voir ce qu'on a un petit peu enlevé. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Vraiment, il y a une quantité monumentale. Et en fait, il y avait autant que ça, voire plus dans le filtre. Et autant que ça, voire plus dans le carter. Donc on est vraiment sur du
La boîte cassée. Sur de la boîte cassée complet. Tout ce qui a été vidangé les premières fois, parce que vraiment, on a déjà vidangé 3 fois le circuit. Regarde ce grain. C'est dommage, c'est pas de l'or, hein. Alors là, on a fait un système de cric avec des sponsets, 2 gros sponsets, et puis on essaie de lever la boîte gentiment parce qu'en fait on a 2 solutions. C'était mettre des vrais crics, mais on a que des crics chandelles, donc ça n'allait pas. Il faut déjà la monter sur les crics chandelles avant de monter, mais tu vois, il fait 30 cm de haut. Ou c'est-à-dire on fait petit à petit avec cela, on la soulève. On a mis d'abord des carrelets, puis après ça fait ballon, on peut un peu s'amuser. Alors oui, ça a pris du temps, mais on a été assez productif, parce que là on est quasiment, on peut la monter à la main, tu vois, puisque le poids il est là-bas, le gros poids dans le convertisseur. Et là-haut, bah tu vois, on pourra gentiment la boulonner. Alors il y a encore beaucoup de jobs. Il commence gentiment à faire froid. Moi je suis encore en short t-shirt, mais Mayana elle a froid. Là il y a les 2 filles ici. Non, c'est un garçon Ulysse. Arrête Lina. Non, toi. Ah. On voit pas l'Ulysse. Ulysse. Ah ouais, Ulysse. Salut gros. Salut Lino. Ah non, pas encore des bisous. Et puis on doit mettre cette belle boîte ici sur la boîte de transfert, tu vois. Ça doit s'accoupler avec ça. Les dents en face des dents. Ça sera hyper cool. Vraiment, je me réjouis. C'est une partie de joie. Ah là là. Mais on va y arriver. Ça sera cool. C'est une bonne expérience. Vraiment, très bonne expérience. Salut, jour 3. Hier on a réussi à remonter la boîte, c'était difficile parce qu'elle est ultra lourde. Mais là ça y est, le dessus elle est vissée, il manque juste les câblages à faire puis les derniers réglages. Et ben on peut faire le test aujourd'hui. J'espère que ça va jouer, mais il n'y a pas de raison que ça ne joue pas. Et là je suis déjà un peu en train de ranger, nettoyer. Parce que bah, si tout va bien, on pourra reprendre la route demain. Aujourd'hui on va encore rester au camping parce que là il est midi, on n'a pas fini, j'ai encore mis une machine de linge, enfin voilà. Histoire de repartir bien en ordre. On va faire tranquille pour bien finir aujourd'hui. Mais si tout va bien, demain on pourra y aller, prendre la route, direction le sud. Donc on est content, stressé, on espère vraiment que ça va jouer. On sera rassuré d'ici 1 à 2 heures quand on aura pu avoir la preuve que c'est bon. Mais on est content, on se réjouit. Mesdames et messieurs, en direct, le Duro roule, olé. On fait des petits tours de parking en test pour le moment. Bon, il roule, mais comme on est dans un petit parking, enfin un petit camping, l'histoire c'est de savoir est-ce qu'il passe les vitesses ou pas. Vraiment, excusez ma dégaine, c'est le premier jour qui fait un temps de merde au Maroc. On a eu de la neige ce matin, heureusement qu'on a tout fini hier, parce que sinon salut pour travailler sous le camion avec cette température. Du coup, on a mis les courtes pour pouvoir rouler moins vite et savoir s'il passe les vitesses, et c'est le cas, il a passé jusqu'à la 3. Pas de bruit anormal, pas de problème apparent, donc ça doit être ok, on est trop content. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Hier on vous a pas beaucoup filmé, mais en fait vraiment on n'en pouvait plus. La boîte elle était hyper lourde, on n'a aucune aide pour la foutre dessous, donc en fait on est allé à la Sponset. C'était des dures journées, on a beaucoup pété des plombs. Du coup on vous a épargné les détails, mais là elle est dessus, c'est le principal.
me dire? On a repris la route. Je sais pas à quelle heure, midi je pense. Un peu moins, un peu plus. Ça fonctionne, ça roule. Vraiment c'était compliqué, j'ai pas filmé le reste du montage de la boîte parce que j'ai un petit peu filmé, je crois la dernière, c'était quand on s'anglait puis qu'elle montait gentiment. Après on l'a mis dedans, on l'a emboîté, puis en fait c'est deux pignons qui viennent des dents mâles sur des dents femelles, on va dire. Et on a dû la redéboîter 2 fois pour tourner les dents parce qu'on n'était pas en face et puis on peut pas tourner, alors on l'a redéboîté et on a déjà mis la pâte à joint, mais voilà, c'est quand même bien allé. Après on l'a claqué dedans, elle a claqué jusqu'au fond, on a vite mis les vis. Il y a une vis, un boulon que j'ai pas réussi à mettre de ce côté là parce que pas possible de passer ma main, il fallait tout redescendre et puis on n'avait pas assez de matériel pour faire ça et plus assez de physique surtout. Mais bon, ça va tenir quand même. Inch'Allah, hein, comme on dit dans le pays. Et après, le remontage, ça a été relativement facile du reste. Il y a 2-3 trucs, c'était vraiment facile. Il y a ça, pour le levier de vitesse, qui était assez compliqué à remettre. Vraiment, il fallait bien forcer, taper. Il fallait 2 vraiment pour mettre droit. Après, il a fallu régler. Et puis sinon, les tuyaux... toujours, on n'a aucune fuite. Normalement là, elle est vraiment propre, elle ne veut plus fuir comme avant. Et puis là, elle a l'air de bien fonctionner. J'ai encore 2-3 craintes.